Mais est-ce que tu parles de ce... Oui, tu étais un peu... T'as pas aimé? Non, non, pas du tout. Ce n'est pas que tu ne m'es pas mis à l'aise, mais tu étais... Ne t'en fais pas, si tu n'as pas aimé, je ne le referai plus. D'accord? Est-ce que je t'attends pour le petit déjeuner? Oui. J'arrive dans 1 minute. Très bien, je t'attends. « 25, 26, 27, et ça fait 28 articles. Je les ai mis dans plusieurs sacs différents pour vous afin que chacun d'entre eux ait le même poids, que ce ne soit pas difficile pour vous de les emporter. Dans le sac bleu, vous trouverez vos produits de nettoyage. J'ai fait du bon travail. Je peux avoir un pourboire? Merci. Je te donne la moitié. Pourquoi tu ne lui demandes pas s'il y a quelque chose qui l'a dérangé pour voir ce qu'elle te dit? Stéphanie, j'ai besoin d'1 minute. Excusez-moi. Salut, Elsie. Quoi? Je dois faire pipi. Je dois faire pipi. Tu peux me couvrir, s'il te plaît? Vas-y, mais ne tarde pas. J'ai beaucoup de travail à faire. Bonjour. Comment ça va? Chère madame, vous avez été convoquée devant le tribunal le 14 à midi pour relater les faits que vous avez présentés concernant l'accusé, Monsieur Raúl Cárdenas, dans le cadre du procès qui vous oppose. Mais le 14, c'est demain. Regarde un peu ces gros bras qui te servent du pain. Et en plus, je mange avec une fourchette. Tu te prends pour un bourge. Tu trouves? Tu sais, je passe un très bon moment avec toi. Vraiment? Oui, tout a été parfait. J'en suis ravie. Si tu as envie qu'on recommence, fais-moi savoir. Je ne refuserai ça pour rien au monde. Vraiment? Oui, j'adorerais ça. D'accord? Je suis venue pour le travail. Je ne vais pas être longue. Le concert a été très bien accueilli sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas pu prendre des photos de toi. Alors, est-ce que tu peux m'envoyer une photo pour que je puisse la poster sur notre page? Oui, bien sûr. Laisse-moi finir de manger et je t'envoie ça. D'accord. Et je voulais aussi profiter de cette occasion pour venir m'excuser. Et la façon dont j'ai réagi n'était pas la plus appropriée. J'avais beaucoup trop bu. Et vous savez bien ce qui se passe. Lorsqu'on boit un peu trop, on n'est pas soi-même. Merci. Merci d'être venu dire ça à Brenda. Tu as raison, je savais que ce n'était pas toi qui étais en train de parler ce jour-là, alors. Ne t'en fais pas, tout est réglé. Oui, et merci d'avoir dit ça. Il faut que je réponde. Allô? Est-ce que ça veut dire qu'elle a finalement compris? Peut-être que oui. Peut-être. Je ne sais pas. Oui. Tu veux reprendre du café? D'accord. Oui. Hey! Non. Je n'ai pas arrêté de penser à toutes les choses que nous pouvons faire ensemble. Pour être honnête, je suis tellement choquée. Je n'ai même pas pu dormir. Et toi alors? Moi non plus. Je ne vais pas dormir en y pensant. Je suis tellement excitée. Et moi donc? Je suis si excitée et pleine de nouvelles idées. Et qu'est-ce que c'est? C'est des notes? Oui, ce sont des projets et des idées. Oui, vas-y, tu peux, hein, vas-y, jette un œil. Tu me surprendras toujours, Libardo. Claudia, j'ai réfléchi. Et j'ai vraiment besoin de savoir
est-ce qu'il y a, ne serait-ce qu'une petite touche de séduction lorsque tu me parles? Tu peux me le dire, je suis un gentleman après tout. Non. Ce n'est pas quelque chose qui me dérangerait. Est-ce que tu veux vraiment que je réponde à cette question, Libardo? Ah, ouais. Ah, allez, Libardo. Pas besoin d'entrer dans les détails. Bonjour. Salut. Asseyez-vous. Bonjour. Adriana, comment ça va? Ça va? Assieds-toi. Claudia, comment ça va? Bonjour Henri. Salut, Libardo. Assieds-toi. Oui. Merci. Asseyez-vous parce que Libardo et moi avons besoin de vous annoncer une très importante nouvelle. Nous nous marions. Non. Alors? Tu abuses, Libardo. Non, c'était juste une blague. Nous sommes vraiment heureux parce que Mombox Records et Discos Piñeres vont fusionner. C'est formidable, n'est-ce pas? Est-ce que le conseil le sait? Nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, mais l'idée a été bien accueillie. Alors, est-ce que vous pouvez deviner le premier projet de cette fusion entre nos maisons de disques? C'est une énorme opportunité qui va faire un tabac. Je parle des enregistrements vidéo et audio des concerts. Ça veut dire qu'à partir de votre prochain concert, nous allons filmer en direct. Tout sera en live. Hein? Tout. C'est formidable, n'est-ce pas? Libardo. Qu'en pensez-vous? C'est génial. Toast. Oui, des mimosas. D'accord. Mimosa. Oui, de cette c'est façon, vrai, nous tu as pouvons raison. partager les dépenses. Serveur? Qu'est-ce que tu racontes, Moni? Attends, parle doucement, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as reçu? Une convocation pour le procès contre Raoul. Tu plaisantes. Mais Monica, c'est une bonne nouvelle. Ils vont enfin condamner ce salaud pour tout ce qu'il t'a fait jusqu'à maintenant. Je l'espère. Mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps et ça ne sera pas facile. Tu veux que je vienne avec toi? Oui, s'il te plaît. S'il te plaît. Mais le problème, c'est que le procès est demain. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Je serai déjà là. Je pourrai t'accompagner, ce n'est pas un problème. Ne t'inquiète pas pour ça. Et en plus de ça, je t'avais dit que je ne te laisserai pas toute seule. Merci. Je ne veux vraiment pas être négative, mais s'il n'est pas condamné et qu'il est libéré... Écoute, Monica, on en a déjà parlé et ça n'arrivera jamais. Il y a certains cas où l'agresseur se fait acquitter par le juge. Et s'il s'agissait de l'un de ces cas, qu'est-ce que je vais faire? Bonjour Fabienne, comment ça va? Ça va? Et toi, Henri? Comment ça s'est passé? T'as pu trouver les sédatifs que je t'avais prescrits? Non, je n'en ai pas eu besoin. J'ai eu une très bonne nuit de sommeil, grâce à la conversation qu'on a eue. Ah, je suis content que t'aies pu dormir. Comme tu le sais, je suis là et si t'as besoin, on peut aller boire un verre quelque part, ou aller dîner, et discuter un peu. D'accord? Non, je ne pourrai pas. Je suis occupé et je pars pour Bogota dans 2 heures. Très bien. Passez une bonne journée. Excusez-moi. Hey Elsie, Qu'est-ce qu'il y a? je ne voulais pas faire pipi. Je ne voulais pas faire pipi peut-être un petit peu, mais... Je voulais te dire quelque chose et j'ai fini par te mentir. Ah vraiment? C'est mal parce que tu mens. Je veux dire, c'est toujours ce que tu dis, n'est-ce pas, Bernardo? Je ne mens jamais, mais... J'ai paniqué. Et je n'ai pas réussi à dire ce que je voulais. Je voulais te demander... Pourquoi tu ne veux pas être ma petite amie? Je sais qu'il m'arrive de faire beaucoup de choses qui peuvent agacer les gens autour de moi. Mais je te le promets sur ma vie, et je t'assure que ce n'était pas mon intention de te faire du mal. T'as rien fait de mal, t'en fais pas. C'est rien. Alors pourquoi tu ne veux pas sortir avec moi? Bernardo, ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas que je veux pas être avec toi, tu sais. Alors tu veux être avec moi? Mais tu as dit que tu ne voulais pas, je n'y comprends vraiment rien à rien. Laisse-moi t'expliquer.
Monica, la fille qui s'occupe de toi, elle m'a bien fait comprendre que je devrais m'éloigner de toi. D'accord? Alfredo! Mon Dieu, c'est toi, Lourdes? Alfredo! Comment tu vas? Mais Alfredo, c'est vraiment magnifique! Eh bien, je reviens à mes débuts. Les fleurs. C'est tellement beau, Alfredo! Félicitations, c'est magnifique! J'adore ce que tu as fait avec ce stand. Ça se voit que tu adores le travail que tu fais. Merci beaucoup pour tes compliments. Pourquoi est-ce que tu ne me prépares pas un joli bouquet? Avec quoi est-ce que tu veux que je te fasse un bouquet? Des roses, des J'ai œillets? une idée. Tu n'as qu'à choisir pour moi. D'accord. Comment je ça te fais va dans ta vie, Alfredo? Très bien. Tout se passe très bien à la maison. Ça ne pourrait pas être mieux. Ah, je vois. Et Alfredo, est-ce que tu enseignes toujours l'anglais? Est-ce que ça t'intéresse d'apprendre une autre langue? Oui, bien sûr. Oui. En fait, c'est à cause de mon frère. Il m'a invité à New York. Tu te souviens que je t'avais dit que j'ai un frère qui vivait là-bas, n'est-ce pas? Je vais y aller, mais tu sais, je suis une quiche en anglais. C'est comme si ça rentrait par une oreille et que ça sortait par l'autre. J'ai donc pensé que je pourrais prendre des cours avec toi, tu vois? Pas de problème. Je te dois combien? Rien. Comment ça, rien? Comment est-ce que je pourrais te faire payer alors que tu as été si généreuse avec moi? Tu m'as ouvert les portes de ta maison sans me connaître. Je ne peux pas te faire payer. Non, monsieur. Le travail, c'est le travail. Non. Je sais ce que nous allons faire alors. Pourquoi tu ne me ferais pas les cours moins chers? Tiens. D'accord, ce n'est pas un problème. Nous pouvons faire ça si tu veux. Mais ce sera un peu difficile pour moi de trouver du temps pour te donner les cours, parce que ça me prend beaucoup de temps. Ne t'en fais pas, préviens-moi quand tu seras libre. D'accord. Bonjour, messieurs. Allez, va travailler. Je t'appelle. Combien pour les marguerites? Un bouquet de marguerites va vous coûter 2000 pesos. 2000? Pouvez-vous m'en donner 2 comme ça, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vous donne ça. La plupart des dommages causés par les abus peuvent prendre des mois, ou même des années à guérir. La douleur, la méfiance à l'égard de ses propres sentiments sont des signes. Tu me prends pour un idiot, n'est-ce pas? Je ne suis pas un idiot, Monica. Je l'espère. Parce qu'avant que tu aies la chance de me quitter, tu seras morte. Tu m'entends? Non, non! Où est-ce que tu vas comme ça, hein, avec ce sac? Où est-ce que tu t'en vas, hein? Qu'est-ce que t'as dit? Tu voulais aller à Miami sans même me le dire? C'était ça ton plan? C'est ça que tu voulais faire? Tu sais que je suis toujours ton mari et tu vas rentrer à la maison avec moi. Tu ne vas pas t'échapper, tu m'entends? Est-ce que tu m'as compris? Hey, vous là, là-bas! Hey, taisez-vous, mêlez-vous de vos affaires! Monte sur la moto! Allez, monte sur la moto et dépêche-toi! Bernardo, arrête! Tu ne peux pas frapper une femme! Lâche-le! Tu ne peux pas frapper une femme! Allô? Pourquoi tu as dit à Elsie de ne pas être avec moi? Bernardo, calme-toi, s'il te plaît. Tu n'avais pas le droit de dire à Elsie de ne pas être avec moi. J'étais vraiment heureux avec elle. Pourquoi ne me laisses-tu pas être heureux? Non. Je ne suis vraiment pas d'humeur pour parler de ça. D'accord? Oh, tu es méchante. Tu es une mauvaise personne. Tu n'es pas une bonne personne, Monica. Non, ne me crie pas dessus, s'il te plaît. Pas aujourd'hui. Je fais ça uniquement pour ton bien, Bernardo. Je ne veux pas te faire de mal. Non! D'accord, explique-moi comment ça fonctionne parce que je suis prête à t'entendre parler de notre affaire. Parler de quoi, Brenda? Nous avons déjà parlé, nous enregistrons aujourd'hui. Enregistrer? Commençons tout de suite, Brenda. Maintenant? Je peux t'inscrire, t'aider avec les mouvements et te donner un peu de conseils. Non, mais je pensais que... Quoi? Non, écoute, je ne suis vraiment pas encore prête. Et je porte une vieille culotte. Ma chérie, j'ai beaucoup de vêtements ici. Laisse-moi juste te coiffer un peu les cheveux. Mais j'aime beaucoup mes allez, cheveux. viens. Sors de là, Brenda. Non. Sors, allez. Sors. Non. Non. Brenda, tu es superbe. Tu es magnifique. J'ai l'air... Regarde-toi. Regarde. Brenda. Tu imagines combien de femmes rêvent d'avoir un corps comme ça? Ce n'est pas mon problème. Allez, s'il te plaît, ma chérie. Laisse-toi aller.
Arrête d'y penser et laisse-toi aller. Tu as pris une décision. Laisse-toi aller. Lâche-toi. D'accord? Détends-toi. Je suis avec toi et je te donnerai tout ce que tu veux. Bon, d'accord. Ma chérie, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de mal à accepter mon corps tel qu'il est. Mais maintenant, je l'accepte et je me sens libre. Allez, vas-y, fais-le. Je te promets que ce sera génial. Je te promets qu'après ça, tu te sentiras mieux. Je vais essayer. Je te le jure. Je vais t'expliquer comment ça marche. D'accord, vas-y. Tu dois convaincre les gens de te demander en discussion privée. C'est là que se trouve l'argent. Alors, plus tu passes de temps dans ce chat privé, plus tu gagnes. Plus d'argent. D'accord? Lâche-toi, ma chérie. Allez, lâche-toi. Brenda. Là. C'est bon, tu es prête. On peut commencer. Déjà? Fais comme je t'ai dit. Tu dois simplement te lâcher, ma chérie. Tu dois créer un personnage et devenir quelqu'un d'autre. Oui, c'est exactement comme quand on fait du théâtre. C'est comme être comédien. Oui, c'est ça. Comme à l'école. Exactement, comme à l'école. Comme à l'école. Allez, écoute-moi. Tiens-toi comme je te l'avais montré. Comme tu m'as. C'est ça. Tu es prête? Et musique. C'est ça la chanson. Oui, il le faut. 5, 4, 3... Allez, mais dépêche-toi. Je n'ai rien filmé. Allez, retourne-toi. Mais je ne sais pas quoi faire. Allez, retourne-toi. Tout va bien se passer. 5, 4, 3, allez. Et voilà, c'est bon, je vais éditer ça. Mais maintenant, j'ai besoin que tu parles un peu à la caméra. Tu dois les convaincre. Tu dois parler à la caméra et les convaincre de te parler. Je dois parler. Comment tu vas les convaincre sinon? Mais je ne sais vraiment pas ce que je vais leur dire pour les convaincre. Qu'est-ce que tu racontes? Fais comme quand tu draguais les garçons du quartier. Donne-moi une seconde. Ok, ça va. 5, 4, 3, allez. Ce n'est pas assez pour toi. Je peux faire tout ce que tu veux, mais ça doit rester entre nous. Ah je n'y crois pas. C'était super. Tu es sûre que tu n'as jamais fait ça avant? Vraiment, tu as été génial. J'étais sûre que tu allais y arriver. J'ai adoré. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Dites-moi, est-ce que Bernardo est là? Non, je l'ai vu sortir il y a un moment. D'accord, merci. D'accord, bonne journée. Qu'est-ce que tu as raconté à Bernardo? Comment ça? Pourquoi ne pas lui avoir dit pourquoi vous avez rompu? Tu avais honte? Tu avais honte de lui dire que toi et cet idiot là-bas avez fait à Paris? Oui, je parle de vous. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas de quel Paris vous parlez. Ah, de quel Paris? Vous avez oublié. Je vais vous le dire. Vous avez parié qu'elle n'était pas capable de coucher avec Bernardo, n'est-ce pas? Assez. C'est vrai. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Si, je sais. Premièrement, je ne pourrai jamais coucher avec une personne qui est si... Comment est-ce que les gens disent déjà? Bizarroïde. Et deuxièmement, je te laisse le soin de faire la petite infirmière. Tu ne sais pas séparer tes sentiments personnels de ton travail et tu tombes amoureuse de tes patients. N'ai-je pas raison? Je ne suis pas aussi misérable que toi, espèce d'idiote. Bernardo. Bernardo. Je ne voulais pas que tu le découvres comme ça, mais je suis contente que tu aies réalisé qui est cette fille vraiment.
Bande d'imbéciles. C'est bon, laisse-moi tranquille. Me touche pas. Je te l'avais dit. Explique-moi ça. Regarde, Arrête de dire Brenda, ça, s'il te plaît, range-moi ça. magnifique. Tu l'as n'ai vraiment jamais vu ridicule ça. dans cette vidéo. Tu Allez, es s'il te vraiment plaît, assez douée. avec ça, arrête. Je Brenda, t'en prie. tu as vraiment beaucoup de talent. Du talent, pourquoi? Tu pourrais devenir très riche. Et lorsque ça arrivera, je suis sûre que tu me remercieras. Ah, si tu le dis. Et Oui. très bien. Et pourquoi tu ne me dis pas quand? Qu'est-ce qu'il y a? Quand nous allons Oui, c'est ça. commencer? D'accord. Écoute bien, voici le plan. Je t'avais parlé d'un ami qui a fait un excellent travail avec ses vidéos et je lui ai envoyé la tienne. Un ami? Non. Oui. Non, attends. Je pensais qu'on devait travailler que toi et moi. Je suis obligée de faire ça parce que c'est plus facile de commencer en studio. Parce qu'il a déjà des contacts, il a déjà travaillé avec les débutantes et il est bien équipé. Il va falloir cependant lui donner un pourcentage des gains. Un pourcentage? Ce n'est rien, mais Brenda. bon sang, pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Il demande que 20%. C'est très peu. Il demande 20%. C'est juste... Maria Paula, je fais tout le travail. C'est moi qui prends tous les risques. Et il peut garder 20%. C'est normal dans toutes les agences. Quoi, Maria c'est ce Paula. que toutes les agences facturent de nos jours et c'est seulement parce que tu viens juste de commencer, Brenda. Tu pourras économiser ton argent et t'habituer à faire ce travail. Ensuite, tu pourras faire comme moi et partir de ton côté. C'est lui. Brenda, regarde. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a adoré. Tu es sûre? Il l'a dit. Il veut te voir demain. Demain? D'accord. Le studio et les musiciens sont déjà prêts à t'accueillir pour répéter la nouvelle chanson. Et je tiens à te féliciter, tu fais un travail formidable. Continue à composer des chansons. Et cette fusion que nous avons décidé de faire avec Mompox Records nous rapportera encore plus de bénéfices, petit. D'accord? Oui, je le sais bien, monsieur. Mais fais attention, tu ne devrais pas trop t'emballer, petit. Mais dis-moi, tu n'aimes pas cette idée? Oui, bien sûr. Et alors? Oui, bien sûr que je suis content et je vous souhaite le meilleur avec ce nouveau projet que vous allez entreprendre, monsieur Lubardo. Mais on m'a dit que si vous vous débrouillez bien, j'aurai quelque chose aussi, n'est-ce pas? Si tu as besoin d'un peu d'argent, je peux t'en donner si tu veux. Nous parlons de beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette petite somme? Tu ne vas quand même pas tout boire, non? Non. Non? Il y a un terrain que je veux acheter, en fait. Quoi? Tu veux du terrain? De quel terrain tu parles? Les terrains que mes parents possédaient. Je pense que c'est la moindre des choses que je leur dois, et je dois réaliser leurs rêves, vous voyez? Wilson, écoute. Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas de cette affaire pour que je vois si je ne peux pas t'aider? Ah, regarde comme tu es belle. Merci, maman. J'ai apporté des friandises. D'accord, assieds-toi. Est-ce que tu veux un café? Oui, j'aimerais bien. D'accord, assieds-toi. Tu ne penses pas qu'il est temps de changer un peu le mobilier? Oui, je pensais la même chose que toi. Nous devrions commencer à en chercher d'autres maintenant. Au fait, maman... Comment va Henri? Bien, mais il travaille beaucoup. D'accord. Qu'y a-t-il de si urgent dont tu voulais me parler, maman? Pour être honnête avec toi... Eh bien... C'est juste que... Les choses entre ton père et moi ne vont pas très bien. Comment ça, maman? Vous étiez vraiment comme deux adolescents amoureux, pourtant. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, je pense que nous avons deux opinions complètement différentes de ce que nous voulons faire dans la vie, d'accord? Selon lui, gagner sa vie signifie qu'il est obligé de se réveiller tôt le matin et de se rendre tous les jours au marché pour vendre des fleurs. Et ensuite monter dans un bus pour se faire bousculer, écraser et même toucher parfois par des dizaines de personnes chaque jour. Et ensuite, il se tient dans un coin pour les vendre, dans cette ville sans aucune sécurité. L'autre jour, on a failli se faire extorquer. Non, je refuse de vivre comme ça. Je refuse de vivre de cette façon toute ma vie, Adriana. Je ne pense pas que se tuer au travail soit la bonne façon de gagner notre vie.
Mais pourquoi est-ce que vous faites tout ça? C'est stupide. Oui, c'est stupide. C'est ce que je lui ai dit, mais tu sais à quel point ton père peut être têtu. Mais je suis vraiment très inquiète pour lui, Adriana. Parce que il a déjà dû aller à l'hôpital une fois. Il n'est pas capable de faire ça. Il n'est plus tout jeune maintenant. Mais ça, il n'arrive pas à le voir, ma fille. Je peux déjà voir l'ange de la mort tourner autour de lui. Mon Dieu, maman, ne dis pas ça. Et qu'est-ce qu'il en pense? C'est que nous devons faire ce genre de travail et se casser le dos tous les jours parce que nous serions complètement fichus si nous ne le faisions pas, parce que nous n'avons pas de pension, nous n'avons pas d'économie. Et il a raison. Il a tout à fait raison, Adriana. Nous n'avons pas d'autre option à part ça. Je n'aime pas ce genre d'affaires. Il y a quelque chose qui cloche là. Qu'est-ce que vous racontez? Il est où le problème? Réfléchis un peu, Wilson. Ils ont tué tes parents pour les faire partir de ce terrain, petit. Et tu vas finir par t'attirer des ennuis. Mais je veux simplement que les restes de mes parents soient enterrés dans ce pays. C'est le moins que je puisse faire, n'est-ce pas? J'ai tort? Laisse-moi d'abord faire quelque chose, parce que je sais qu'il est inutile de te dire de changer d'avis. Très bien. Laisse-moi juste au moins découvrir qui est cet homme à qui tu veux acheter ce terrain. Pour savoir à qui on a affaire. D'accord, allez-y, vous pouvez essayer de savoir qui c'est. Et surtout, ne t'implique pas dans cette affaire tout seul, d'accord? Est-ce que tu peux me le promettre? Et qu'en est-il de cette autre affaire? Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Vous parlez du bar? Tu veux toujours acheter le bar? Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tu oses me demander ce qu'il y a de mal à ça? Tu bois beaucoup trop ces derniers temps, Wilson. Et à chaque fois que tu le fais, tu ne peux pas t'impliquer dans cette affaire. Non, non, monsieur Libardo, pourquoi est-ce que vous dites ça? Je suis pas un ivrogne quand même. En plus, j'essaie d'arrêter de boire autant maintenant. Non, non. D'accord. C'est très bien, petit. Continue comme ça. Si tu penses que tu peux t'en occuper, alors je suis rassuré. Parce que laisse-moi te dire, une fois que tu prends la décision de t'occuper d'un bar, tu décides aussi de renoncer à ta santé et à ta qualité de vie. Faites-moi confiance, je sais ce que je fais, monsieur Libardo. Je te fais confiance alors. Tu as un endroit où vivre? Non? Non, pas encore. Et alors? Je me suis simplement dit que je vais devoir essayer de trouver un appartement avant le début du concert, vous voyez? Parce que je ne veux pas habiter avec Ravière dans cet endroit minuscule, c'est tout. Je vous ferai savoir une fois que j'aurai trouvé un endroit, d'accord? Écoute, Wilson. Tu sais, je suis là si jamais tu as besoin de n'importe quoi. Tu sais que je suis toujours là, pour t'écouter et surtout pour t'épauler, et t'empêcher d'être triste, petit. Tu as encore toute ta vie devant toi. Et pas n'importe quelle vie. Ouais. Nous sommes en train de parler du meilleur chanteur de chansons tristes que ce pays ait connu. Hein? Ne laisse pas ce chagrin d'amour te détruire. Il faut que tu passes à autre chose. D'accord? Voilà, c'est très bien, petit. Écoutez, monsieur Libardo, ça fait un bon moment maintenant que j'essaie de faire ça. Portons un toast au café. À ta santé, et avec du café. Oui, c'est ça. D'accord? Mona, je suis très contente de te voir. Je te croyais partie du pays, en fait. Je n'ai pas pu. Je me suis retenu, voilà. Une signature, un document ou du travail. Ils m'attendent. Attends. Donne-moi seulement 5 minutes. Et c'est tout. Pourquoi vous sentez-vous obligée de travailler aussi dur, maman? Non. Nous y sommes obligés. Nous n'avons pas d'autre choix. Honnêtement, je ne sais pas ce que nous pouvons faire d'autre. Tu n'as rien à faire du tout. Tu devrais seulement te reposer. Écoute, j'ai peut-être une solution. À partir de maintenant, je m'occuperai de tout. Tu n'auras plus jamais à te soucier de l'argent. Tu es sûre de toi? Non, 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 ma fille. Je ne veux pas que tu te sentes obligée de t'occuper de nous alors que tu travailles déjà si dur. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Vous êtes mes parents quand même. Vous êtes ma famille. Je pense que c'est mon devoir. Tu en es sûre? Tu es tellement gentille, ma chérie. Mon amour. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Et
Je suis très contente que tu fasses ça, mais tu sais, ton père ne va sûrement pas l'apprécier. Alors, je ne sais pas, on pourrait peut-être lui dire que ce n'est pas de l'aide, mais que c'est un genre de motivation pour l'aider à faire en sorte que son affaire se développe un peu plus rapidement. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui donner pour qu'il nous croie? Peut-être que tu pourrais offrir une voiture pour qu'il puisse aller chercher ses fleurs, ou peut-être une boutique. Juste des choses modestes pour qu'il puisse nous croire. Tu as tout à fait raison, maman. C'est une très bonne idée. D'accord. Mais surtout, il faut que tu lui dises que cette idée vient de toi et que je n'ai rien dit. D'accord? Ne t'inquiète pas, maman. Je sais comment faire pour convaincre papa. Est-ce que tu veux encore du café? Oui, je veux bien, ma chérie. Merci. Où est-ce qu'il est? Regarde dans la cafetière. Écoute, depuis la dernière fois que je t'ai vu... Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, ma vie a été remplie d'un tas de choses difficiles et douloureuses. Et je suppose qu'elles ont tout un lien avec Adriana. Oui. Écoute, Wilson, merci beaucoup, mais je n'ai pas envie d'entendre ça. Écoute-moi un instant, d'accord? Et tu pourras partir après. C'est promis. Quand je suis venu te voir lorsque t'étais encore en prison, tu sais, pour la première fois, je reconnais pleinement que c'était pour cacher la douleur que je ressentais de ne pas être avec Adriana, en fait. Tu m'as dit plusieurs fois déjà, Wilson. Je sais que je ne représentais qu'une aventure pour toi, mais tu vas continuer à me le répéter chaque fois. Alors quoi? Non, ce n'est pas pour ça que je voulais te parler, Zully. Écoute, je suis venu te demander pardon. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolé du fond de mon cœur. Parce qu'honnêtement, personne ne mérite d'être traité de la façon dont moi je t'ai traité. Tu m'as donné tout ton amour sans compter. Regarde-moi au moins quand je te dis ça. Tu es incroyable. Et je ne mérite pas tout ce que tu m'as apporté jusqu'à maintenant, Zully. Et en plus, maintenant, je me sens comme un véritable idiot. Vraiment. Pourquoi tu me dis ça, Wilson? Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai finalement compris que j'aurais dû choisir une femme comme toi, une femme qui en vaut la peine au lieu de poursuivre une relation sans issue. Et je ne voulais pas le voir. Tu comprends ça que maintenant? Oui. D'accord, Wilson. Merci pour tes excuses. Je les accepte. Il fallait beaucoup de courage pour dire ce que tu as dit. Merci pour ton honnêteté. Tu vas entretenir tes parents? Non, je les aide, c'est tout. Ah, tu les aides. Tu vas aider ton père. Tu sais très bien qu'aider ta mère, ça signifie l'entretenir, et tu la connais mieux que moi. Elle est toujours ma mère, Lucha. Oui, elle est ta mère. Pardonne-moi. Félicitations pour ton mariage. Ah, merci beaucoup. Je te souhaite d'être heureuse. Merci. Je vais aller prendre un café. Vous voulez que je prenne quelque chose? N'importe quoi? Non. Oui, Wilson, merci. Je voudrais bien un cappuccino. Je voudrais aussi des chips au citron. Et une glace à la noix de coco. D'accord. Je reviens vite. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils se sont remis ensemble? On dirait bien que oui. Wilson a tout à fait le droit de recommencer sa vie. Ah, donc il a tout à fait le droit maintenant. Est-ce que ça signifie qu'on a fini avec ce problème? Hein? Oui. Bien sûr, oui. Oui, évidemment. Et Henry, est-ce qu'il est d'accord avec ça? A-t-il dit quelque chose à propos du baiser? En fait, c'est bizarre entre nous, Lucha. Nous étions ensemble l'autre jour, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent. Différent? Est-ce qu'il est devenu timide maintenant? Non, ce n'est pas ça. C'était vraiment bizarre à ce moment-là parce que j'ai eu l'impression qu'il a juste essayé de relâcher sa colère sur quelque chose. Sa colère? Il s'est transformé en taureau pendant sa lune de miel? Ça a dû être génial.
Pourquoi je m'embête à te parler? Allô? Henri? Fabian? Tu es à Bogota? Oui, je suis au bureau. Je suis en train de travailler. Je voulais juste m'excuser pour la façon dont je t'ai parlé au téléphone ce matin. Ne t'inquiète pas, Henri. C'est pas grave. Non, c'était très grave. C'était une façon stupide et immature de réagir à ce que j'ai ressenti dans ta chambre hier soir. Nous savons tous les deux de quoi je parle. Bien sûr, je sais très bien de quoi tu me parles. Écoute, je ne sais pas si tu as ressenti quelque chose, et je ne veux pas le savoir. Mais j'ai ressenti quelque chose. Et je ne peux rien faire à ce sujet pour l'instant. Je comprends. Mais tu n'avais pas à être la cible de ma frustration. Je pense que je n'ai pas été très poli. Et je m'en excuse, tu as été vraiment formidable avec moi. D'accord. Si ça peut t'aider à te sentir mieux, Henri, j'accepte tes excuses. Et si jamais tu as envie de me parler et que tu te sens pas très mal à l'aise en le faisant, alors je suis là et tu peux m'appeler quand tu veux. Merci beaucoup. D'accord, j'y vais. Et surtout, prends soin de toi. Ah, te voilà. Pourquoi tu dis que tu ne voulais pas être avec moi? Pourquoi tu dis que j'étais bizarroïde? Bernardo, de quelle autre façon veux-tu que je te l'explique? Je ne sais vraiment pas comment te dire les choses autrement, alors je vais être cash. Bernardo, toi et moi, on peut pas être ensemble. C'est la vérité. Toi et moi, on peut pas être ensemble. Bernardo, je suis vraiment désolée. Attends une seconde. Il faut que je te dise quelque chose. Je n'ai pas envie de t'écouter. Écoute, c'est à propos d'Elsie, d'Harold et de la fille qui s'occupait de toi, Monica. Non, je ne veux pas parler. Elsie était ma petite amie, mais elle ne peut plus l'être parce que Monica refuse. Harold est quelqu'un qui travaille dans ce magasin avec moi et qui a une drôle de tête. Et Monica ne veut pas que je sois heureux. Non, Bernardo, ce n'est pas vrai, tu le sais. Écoute, si. Monica doit sûrement t'aimer énormément pour avoir fait ce qu'elle a fait. La seule chose que Monica a réussi à faire, c'est lui faire peur. Oui, mais c'est parce que Elsie était en train de te mentir. Non, Elsie ne m'a jamais menti. Bernardo, Elsie ne s'est pas rapprochée de toi pour être ta petite amie. Si, elle voulait être avec moi. Elle m'aime beaucoup. Elle est amoureuse de moi. Elle m'a embrassé et m'a dit qu'elle aimait ma façon d'embrasser. Et elle a aussi ouvert sa blouse. Elle est vraiment belle et nous nous sommes caressés et nous nous sommes embrassés. Et en plus de ça, elle m'a fait comprendre qu'elle avait envie de faire l'amour et seules les personnes qui sont amoureuses de l'un et de l'autre ont le droit de faire l'amour. Elle a envie d'être avec moi. Oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Seuls les gens qui sont amoureux ont le droit de faire ça. Mais écoute, Elsie n'était pas du tout amoureuse de toi. Si, elle l'était. Bernardo, je suis désolée pour ce que je vais te dire et j'espère que tu pourras le prendre de la meilleure façon possible, d'accord? En fait, Elsie a uniquement dit qu'elle t'aimait pour l'argent. Elsie a parié beaucoup d'argent avec Harold qu'elle arriverait à coucher avec toi. Mais Monica a pu le découvrir et c'est pour ça qu'elle est venue se disputer avec Elsie.
Elsie a fait ça uniquement pour de l'argent. Et il fallait que tu saches la vérité. En réalité, tout ça a commencé à cause de l'un de leurs paris. Arrête! Tu dois comprendre. Tu as fusionné avec Mompox. Hein? Alors dis-moi, quelles sont les prévisions des bénéfices de cette année? Ils vont aller aussi haut que possible. Mona, fais-moi confiance. En plus, j'ai une bonne nouvelle. On pourrait nous connaître partout dans le monde. Nous pourrions aller sur d'autres marchés. Imagine ce que nous pourrions faire avec une entreprise si puissante. T'en penses quoi? Ça m'intéresse. C'est parfait. Formidable. Excuse-moi, je me suis emballé. Je t'appellerai dès que j'aurai reçu les pourcentages de participation pour te dire combien tu dois investir dans le projet. D'accord? D'accord, je t'attendrai. Santé? Santé. Au fait, j'aimerais profiter que tu sois là pour aborder un autre sujet. Et j'aimerais te demander quelque chose. Quoi? Je ne sais pas comment te le dire, ce n'est pas facile à dire. Ou à demander parce que je ne sais pas à quoi ressemble ta relation avec Wilson après tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas que je me mêle de vos affaires, mais en vérité, je voulais te demander de m'aider à convaincre Wilson de renoncer à l'idée d'acheter le terrain que ses parents avaient avant. Quel terrain? C'est un terrain qui les a fait tuer. Où sont-ils maintenant? Pourquoi est-ce que tu veux entendre une autre histoire triste me concernant, Sully? Tu as déjà assez de soucis, n'est-ce pas? Raconte-moi, Wilson. Eh bien, Sully, mes parents ont été tués quand j'étais encore enfant. Grandir sans mes parents a été difficile. Pour moi et pour ma petite sœur. Ça a été dur. Libardo, dis-moi tout ce que tu sais à propos de ce terrain. Et je vais voir si je peux t'aider. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.